Samedi en fin d'après-midi à Beaulézelle, sous un chapiteau où tout peut arriver, le public était convié à un spectacle dont il allait être lui-même acteur. Mais il faut d'abord revenir au début de l'après-midi pour tenter de comprendre ce que sont les Flandroyantes. Les Flandroyantes, c'est un projet qui a réuni deux équipes de deux salles de spectacle, le Bateau-Feu à Dunkerque et le Vivat à Armentières. L'idée, c'était vraiment d'aller vers les habitants et puis aussi de les associer à ce projet. On est vraiment parti d'une feuille blanche. Et la feuille blanche ne l'est pas restée longtemps. Les Flandroyantes proposaient une programmation artistique joyeuse et festive, des rendez-vous insolites et des moments d'expérience personnelle, comme ici sur l'équilibre, ou plus tard sous le chapiteau. D'aller à leur rencontre aussi, parce que c'est peut-être des publics qui n'ont pas forcément le réflexe de se rendre dans une salle de spectacle. Donc c'est aussi pour nous d'être au plus proche des publics et puis de les associer à des projets culturelle, tout simplement. Construite en partenariat avec la CCHF et la ville de Beaulézelle, cette deuxième édition des Flandroyantes a également permis de partir en Afrique le temps d'un spectacle. Les acrobates de la compagnie Les Échassiers du Ciel, à Fuma du Togo, associés pour l'occasion au Centre régional des arts du cirque de l'homme, ont offert un spectacle rythmé aux percussions africaines mêlées aux contorsions et portées acrobatiques à couper le souffle. Depuis le centre de la commune jusqu'à l'entrée du chapiteau, les 50 musiciens de l'harmonie municipale de Beaulézelle ont apporté un trait d'union musical entre l'après-midi et la soirée qui débutait avec un spectacle du collectif Cheptel Alekoum sous chapiteau. On a vraiment affaire à des artistes pluridisciplinaires parce que ils vont faire justement du vélo acrobatique en jouant de la musique en même temps. Parfois ils seront également à la corde. Et ça commence avec une table au milieu de la piste où chacun est invité à venir partager un moment de convivialité pendant qu'un peu plus loin, une partie du public reçoit un instrument à vent. Il y a une sorte de fanfare éphémère qui va se créer. Enfin bon voilà. Au cours de ce spectacle, le public participe. Et donc ça c'est vraiment un point important du spectacle parce qu'on reconstitue une ville ou un village et il n'y a pas que les artistes sur la scène, sur la piste qui reconstituent ce village, mais également le public. Le public divisé en 4 quarts reçoit une formation accélérée. Les uns feront trompette, les autres donneront de la voix. On est surtout acrobates les uns les autres et les disciplines collectives qu'on pratique en particulier, c'est le vélo acrobatique. Et voilà, notre truc depuis quelques spectacles maintenant et presque dizaines d'années, c'est de faire de la musique et du cirque en même temps et de mélanger tout ça. Le spectacle est lancé. La piste est un point de croisement là où tout se joue, où tout se déjoue. Les vélos acrobatiques entrent en scène pour une série de tableaux qui dépeignent les vicissitudes de l'être humain. Pour tenter de décrypter le propos du spectacle, son titre, Vivre, dans lequel il y a le mot ivre, s'inspire de l'injonction à l'ivresse de Charles Baudelaire, pensant que l'ivresse serait le suc de la vie, afin de ne point être le martyr du temps et de vivre pleinement. L'ivresse serait en fait une fuite en avant. Les Flandroyantes, c'était 3 jours de festivités, de rencontres insolites, artistiques, humaines et festives d'Esquelbec à Beaulézelle, inventées en complicité avec les partenaires et habitants du territoire.